Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, les partisans du président gabonais Ali Bongo Ondimba font le bilan du mandat qui est en train de s'achever. À quelques mois de la présidentielle, ils entendent mettre en lumière les grands projets initiés par le chef de l'État. Réunion des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale à Bruxelles le 14 juillet prochain. Une table ronde organisée sur l'avenir du secteur énergétique et de la sous-région. Et le Togo a célébré ce mardi la journée mondiale du don du sang, une journée qui a permis de sensibiliser la population sur l'importance de ce don et sur le déficit que connaissent les hôpitaux du pays. Plus que quelques mois avant l'élection présidentielle au Gabon et à l'approche de cette échéance, les partisans du président Ali Bongo Ondimba, candidat à un nouveau mandat, font le bilan de son action. Un bilan qu'ils estiment positif. Ils entendent d'ailleurs mettre l'accent sur les grands projets initiés par le chef de l'État. Birama Saonera. Au Gabon, le bilan des actions menées par le président Ali Bongo Ondimba au cœur de débat quelques mois de la présidentielle. Les partisans de l'actuel chef de l'État gabonais dressent ainsi un bilan positif. Selon eux, plusieurs projets dans des secteurs porteurs ont été réalisés par le président Ali Bongo Ondimba depuis son accession à la magistrature suprême en 2009. En 7 ans, on a connu des secteurs qui se sont développés. En 7 ans, il y a plus d'infrastructures routières. En 7 ans, il y a un peu plus de logements sociaux. En 7 ans, on a fait des efforts dans le développement des industries, dans la transformation de l'économie. Et donc, de ce point de vue, oui, il y a du développement. La question du partage. Est-ce que, oui ou non, il y a eu du partage? Oui. Partage dans la question de la création des richesses et de leur redistribution. À travers des mécanismes comme la CNAMGS, c'est du partage, qui est une assurance maladie universelle qui aujourd'hui concerne 2 Gabonais sur 3. Pour décrisper le climat politique déjà tendu, l'opposition a appelé à un dialogue inclusif avant la tenue de l'élection présidentielle. Pour certains membres de l'opposition, des questions préjudiciables liées à la transparence électorale n'ont jamais jusqu'ici été réglées. Selon eux, cette question devrait être garantie par la mise en place d'un système électoral biométrique depuis 2013. Vous savez, il y a d'abord un premier problème de principe. Si les oppositions africaines ne doivent passer leur temps qu'à dénigrer leur propre pays, leurs États, et à ne rien proposer, ce n'est plus de l'opposition, c'est de l'obstruction. L'élection présidentielle au Gabon aura lieu le 27 août 2016. Le président sortant est candidat à sa propre succession. Plusieurs membres de l'opposition ont aussi annoncé leur candidature, comme l'ancien ministre des Affaires étrangères du Gabon et ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping. La présidentielle d'août 2016 avance à grands pas et la classe politique gabonaise se met déjà en ordre de bataille, une bataille qui promet d'être rude. Au Sénégal, les avocats de l'ancien président tchadien Hissène Habré se sont exprimés. Il s'agit des avocats choisis par l'ex-chef d'État et non des avocats commis d'office. Une fois encore, ils remettent en cause la légitimité des chambres africaines extraordinaires qui ont condamné leurs clients à la perpétuité pour crimes contre l'humanité. Ils estiment également qu'il s'agit d'une détention arbitraire. La 6e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs s'est ouverte ce mardi à Luanda en Angola. Une rencontre placée sous le thème de la mise en œuvre des protocoles pour une meilleure stabilité dans la région. Les questions de sécurité et de défense notamment ont été abordées. Et de Mirabel Bissot. À l'heure où l'Afrique est frappée par le terrorisme et l'instabilité politique dans certains pays, les chefs d'État de la région des Grands Lacs sont en conclave depuis ce mardi 14 juin 2016 à Luanda, en Angola. L'objectif du 6e sommet de cette région est d'échanger sur les enjeux sécuritaires pour assurer la stabilité face à la crise politico-militaire grandissante. L'Afrique en général et plus particulièrement l'Afrique centrale est considérée comme une zone de tension forte et récurrente. Il y a donc cet aspect de criminalité transfrontalière, cet aspect de sécurisation également de certaines zones, dont des zones minières, parce qu'on se rend compte que dans certains pays, ce sont les zones minières qui sont beaucoup plus affectées par ces différentes crises militaires-là. Les chefs d'État envisagent d'accélérer la mise en œuvre des accords signés dans les précédentes rencontres afin de matérialiser les attentes. L'instabilité sécuritaire dans la région des Grands Lacs interpelle les instances politiques, les forces de sécurité et de défense sur l'urgence de renforcer davantage la coopération. Il faudrait que les chefs d'État puissent se prononcer, arrêter des stratégies en vue de pouvoir assurer vraiment une véritable gouvernance sécuritaire. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux dont l'enjeu géostratégique, il y a aussi l'enjeu géopolitique. Également, il faut voir pourquoi il y a cette détérioration de la sécurité. C'est parce que
beaucoup plus de jeunes sans emploi sont mobilisés dans diverses forces paramilitaires ou informelles. 12 pays répondent présents à cette rencontre sur les défis sécuritaires de la région des Grands Lacs. Au menu des discussions, la situation sécuritaire au Burundi, en RDC, en Centrafrique et au Soudan du Sud. Plusieurs questions sont également évoquées, notamment l'examen des dossiers de candidature au poste de secrétaire exécutif de l'organisation. Les chefs d'État souhaitent, au sortir de cette rencontre de Luanda, accélérer l'action sécuritaire de la région des Grands Lacs et assurer la stabilité des populations. Les pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale seront à Bruxelles le 14 juillet prochain. Une table ronde organisée sur l'avenir du secteur énergétique de la sous-région. L'objectif est également de mobiliser des financements pour la construction d'infrastructures électriques communautaires. Ibrahim Adjoumaba. Les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale vont se retrouver avec leurs partenaires techniques et financiers à Bruxelles, en Belgique, le 14 juillet 2016. Objectif: trouver des solutions durables au développement et au financement du secteur de l'énergie en Afrique centrale. Nous avons invité tous les partenaires en vue de faciliter les partenariats et de financer les programmes énergétiques des États de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Un livre blanc pour les investissements dans le secteur de l'énergie en Afrique centrale avait été élaboré par les ministres de l'énergie de la CEAC et de la CEMAC en octobre 2014 à Yaoundé. Des investissements de l'ordre de 7 400 milliards de francs CFA y sont prévus pour développer l'accès à l'énergie électrique en Afrique centrale entre 2014 et 2040. Les enjeux de la tenue d'une telle rencontre à Bruxelles pour les pays de la CEMAC surtout sont liés déjà premièrement à la réduction du déficit énergétique, c'est-à-dire qu'il sera possible de répondre aux besoins en électrification. La deuxième chose, c'est que réunir de tels financements pourra aussi permettre de développer le secteur du renouvelable. Aujourd'hui encore, nous dépendons à plus de 50% des énergies fossiles. Nous pensons que des financements importants venant des partenaires privés et publics pourraient permettre de développer le secteur du renouvelable qui devient de plus en plus compétitif. Pour le développement de nouvelles capacités, près de 68 milliards de dollars sont requis au cours de la période 2014-2030, dont plus de 91% pour les centrales hydroélectriques. 61 000 milliards de francs CFA seront nécessaires pour la mise sur pied des nouvelles infrastructures hydroélectriques en Afrique centrale. C'était ce mardi la journée mondiale du don du sang, une journée dont l'objectif est de promouvoir le don de sang volontaire et bénévole. Au Togo, c'était également l'occasion de rappeler que les besoins en poche de sang ne sont pas couverts dans les hôpitaux du pays. Un déficit qui, s'il est comblé, pourrait sauver des vies. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en Afrique subsaharienne, seulement 50% des besoins en poche de sang sont couverts dans les hôpitaux. Et chaque jour, des malades meurent faute d'avoir pu bénéficier d'une transfusion sanguine. Pour donc mettre fin à ce drame, le 14 juin de chaque année est célébrée la journée internationale de don de sang afin de sensibiliser davantage sur les enjeux de cet acte. Au Togo, à l'issue de cette journée, le Centre national de transfusion sanguine espère collecter 600 poches de sang pour 550 poches valides. C'est un véritable plaisir pour moi de donner ce sang que je sers et que je sais qu'il va rendre beaucoup service. Donc, nous avons commencé, nous allons continuer et à chaque sollicitation du centre, nous serons au rendez-vous. C'est un geste d'abord d'amour et pour aider les hommes malades qui ont besoin d'être renforcés en sang pour continuer leur vie sur Terre. Augmenter le nombre de donneurs volontaires réguliers est l'un des défis du Centre national de transfusion sanguine. À l'échelle nationale, on enregistre un déficit de 17 000 poches de sang pour un besoin annuel de 70 000 poches. 80% de donneurs de sang du Centre national de transfusion sanguine sont des élèves, grâce à qui les besoins ont été couverts à plus de 60%. L'année passée, nous avons eu à faire pour le compte de CNTS de Lomé et CRTS de Sakodé environ 44-45 000 poches. Ça a permis de couvrir les besoins à hauteur de 66-67% à l'échelle nationale. On a pensé à nos donneurs sans qui l'activité ne pourrait être réalisée. L'activité transfusionnelle, bien sûr. Et donc, lorsqu'ils ont besoin du sang eux-mêmes, on les cède le sang gratuitement. Quand le donneur a besoin, c'est gratuit pour lui. Quel que soit le nombre de poches
dont il a besoin, c'est gratuit. L'arrêté interministériel du 10 mars 2009 a fixé les prix de poche de sang. Le concentré de globules rouges poche adulte de 250 ml est à 6 000 francs CFA. La poche enfant de 125 ml, elle, est à 3 500 francs CFA. S'agissant du plasma frais congelé, il est prenable à 2 000 francs, alors que le concentré standard de plaquettes de 5 unités se vend à 10 000 francs CFA. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.